Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour vos gentils messages, pour votre gentillesse et pour votre soutien aussi, hein, et puis votre temps. Oh, c'est ok, alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette et tu verras tous les nouveaux messages. Puis ça soutient le canal et je t'en remercie. Alors, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation aujourd'hui. Et puis, ceux qui veulent une lecture privée, une consultation privée, ils m'envoient un email. Allez ? Alors, c'est parti, on va commencer maintenant. Oups, ça y est. Prospérité, archange Ariel, tes nécessités matérielles seront comblées quand tu suivras ton intuition et tu feras de tes rêves dans la réalité. Hein. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. Suivez votre intuition, on vous donne des idées, c'est le moment. Voyons. Alors, archange Uriel en dos de deck. Écoute, les pensées, les idées qui t'arrivent, voilà. Donc, ce sont, vous êtes guidé, non? Vous êtes guidé pour vos projets. Écoutez bien. Allez-y, n'ayez pas peur, suivez votre intuition. On vous donne plein de choses, plein de créativité. Peut-être vous vous sentez super créatif, alors allez-y, hein. Ne vous gênez pas. Attends, ça y est, je les ai. Elles ont sauté, bon ok. Avance sans crainte, avance sans peur. Merci pour marcher près de moi dans chaque étape du chemin, pour me prendre la main, pour me donner du courage et de la confiance, pour conduire mes pensées et actes vers l'amour et le véritable objectif de ma vie. Voilà. Écoute tes rêves, fais attention à tes rêves, prête l'attention à tes rêves. Merci pour venir me surveiller, pour m'aider à passer une merveilleuse nuit de repos. Archange Michael, je t'invite dans mes rêves comme maître, guide et thérapeute. Je t'en prie, aide-moi à comprendre ceci. Alors, vous donnez la situation dans un niveau spirituel et que je puisse écouter tes conseils. Hein. Voilà. Et suivre tes conseils, non? C'est plutôt... On vous dit de lâcher les peurs, laissez que les peurs s'en aillent maintenant. Archange Michael, aide-moi, je t'en prie, à me sentir sûre et digne de tes conseils. Aide-moi pour alléger mes pensées et mes sentiments toxiques dominés par l'ego. Voilà. Essayez de vous focaliser sur vos objectifs, sur vos nouveaux... projet, tu vois, parce que ça va t'éviter de donner trop de... Il y a quelqu'un qui a la tête là, qui arrête pas de penser, tu vois, ça tourne et ça tourne là-dedans. On vous dit de vous relaxer. Regarde, si tu veux, tu peux le faire. Équilibre tes chakras chaque jour, ça va te faire vraiment du bien, tu vois. Utilise la flamme violette aussi, il y a des méditations, tu peux chercher une musique et puis le faire toi-même. Hein. Tu auras un équilibre et tu ne seras pas tant dans le mental, non. Tu pourras avancer et beaucoup mieux, hein, beaucoup plus paisible, tranquille, sentir la paix dans le cœur, dans l'âme et aussi dans le mental, non? Ça fait du bien, alors n'hésite pas, hein,
Je vais te donner un message de Métatron maintenant. Ben voilà, activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activez leur énergie, plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Mais tu vois, voilà, on vient de le dire et ça sort. C'est ça, c'est comme ça. Et c'est la meilleure solution, tu vois, qui existe pour ne pas se rendre dingue, non? Je rigole, mais bon, c'est pas que je rigole de personne. Je pense à moi, comment j'étais avant et comment je suis maintenant, non? Et vous pourrez faire pareil. Vous n'avez qu'à essayer, ne pas me croire, seulement essayer chaque jour. Vous pouvez le faire le matin et le soir, 2 fois par jour ou une fois, comme vous voulez. Le temps, ben, si vous n'avez pas l'habitude, commencez par 5 minutes, c'est déjà bien. Puis ensuite, vous en rajoutez un petit peu. De petit en petit, tu vois, ben on y arrive. Et voilà. Et ben, vous allez vous le voir, vous allez le ressentir et vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille. Tu vois, avec un équilibre. C'est important ça, pour pouvoir faire les bonnes décisions, prendre les bonnes décisions, aller dans le bon sens, sans se poser trop de questions, simplement laissez-vous guider. C'est la meilleur conseil, tu vois, qu'on peut te donner maintenant. Reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Mais tu vois, c'est vraiment important. Faites-le. Plus vous allez méditer, plus vous allez ouvrir vos chakras et plus vous allez guérir aussi, parce que à laisser passer cette énergie. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, qui vont se débloquer. Parfois, on ne peut pas manifester, par exemple, l'abondance, non? Quand on a certains chakras bloqués, qui peut être le second, le troisième, le sacré ou le... comment il s'appelle celui-ci? Le plexus solaire, voilà, merci. C'est la couleur orange et jaune, d'accord? N'hésitez pas à travailler là-dessus. De toute façon, si vous équilibrez vos chakras et vous les ouvrez et vous les nettoyez chaque jour à tous, c'est parfait. Vous aurez un bel équilibre. On te dit la fondation, ta mission. Tu as besoin de nouveaux objectifs. Ton mental se bat contre ton ego. Ton mental se bat contre ton âme, et a éveillé ton ego. Poursuis ce renouveau sans avoir peur. Maintenant, tu as ce moment-là de ta vie, celui de sortir de ta zone de confort. Ne reste pas confiné dans tes vieilles habitudes et va de l'avant. Si tu vois, par exemple, que tu agis d'une manière, non, tu crois que tu es sur le bon chemin, peut-être. Tu crois que tu fais le mieux, non? Et tu vois que ça ne marche pas, essaye de changer peut-être l'ordre des choses dans laquelle tu le fais. C'est peut-être tout simple comme ça. Ou sinon, changer la manière aussi. Pour ça, il faut regarder dans son intérieur. D'accord? Voilà. Sois l'observateur de toi-même et de ton monde, non? Si tu formules une question avant de méditer, tu vas recevoir la réponse des images, en forme d'image, de flash dans ta méditation, et tu auras à nouveau tes réponses, en fait, tout simplement.
Alors, on te dit que tu reçois des plumes sur la route. Tu reçois des plumes pour te dire que tu es sur le bon chemin. Que ton ange de la garde, ben, il est d'accord avec ce que tu fais. Que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission. C'est très important d'écouter son intuition si vous avez vraiment envie de faire un truc, vous vous sentez attiré par quelque chose, c'est pas un hasard. Allez-y, n'ayez pas peur, même si ça paraît un peu compliqué au départ. Ben, d'abord, c'est pas grave de se tromper. Toutes les les tentatives non, que vous faites, ben, c'est bien. C'est pas inutile, au contraire, c'est ben prenez-le comme un exercice, non, un entraînement, voilà. On sait pas marcher quand on sait pas marcher, on commence à marcher, on fait que tomber, non, mais voilà, on se relève et on continue. Et puis un jour ou l'autre, on arrive et on le fait parfaitement et on court après. Tu vois ce que je veux dire? Prends-le comme ça, comme un entraînement. On est en train de te préparer pour ta mission de vie. 11-11, je vois ici. Ben voilà, suis ton intuition. Tu es guidé. Tu es guidé. Et ça, ben, c'est parfait. On te dit que, écoute, ton ange de la garde veut que tu l'écoutes. Connecte-toi avec ta méditation et surtout, ben, essaye de lâcher le mental parce que ben, ça va t'aider à avancer sur ton chemin. On est en train de te guider sur le bon chemin, tu vois. Si par exemple, ben, tu t'es perdu, tu savais pas quel chemin prendre, ben, tu as commencé peut-être à regarder 50 vidéos par jour, mais c'est pas grave, on le fait tous, non, au début, on ne sait pas. Mais là, on te dit qu'il est temps que tu te concentres à l'intérieur. C'est le moment de regarder dedans. C'est là quelle est la réponse. Ne laisse personne te dire ce que tu dois faire. Ok? Ce que tu dois faire, c'est toi qui dois prendre ces décisions. Tu ne peux pas faire ce que feraient les autres à ta place, puisqu'ils le feraient selon leur expérience et non pas la tienne, non? Donc, voilà. On te dit lâche prise sur la situation. Je te demande en ce moment de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ensemble, on va trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il te sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc voilà, ne donnez, par exemple, même peu importe ce qui paraît, non? Parfois, on voit des choses, ou on croit voir certaines choses et on fait une fixation là-dessus et en fait, on n'est pas dans le vrai, tu vois. Donc, il est important de lâcher ce mental, il est important de lâcher l'ego en fait, hein, et les sentiments toxiques qui sortent de là. Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux qui ne fait que te faire tourner en rond au lieu de te faire avancer. C'est une perte de temps énorme. Et, il faut se rendre compte que la vie, c'est quelques jours, non? Il ne faut pas la gâcher. Profite de tous ces moments que tu as avec toi-même pour continuer, pour avancer. Utilise toute cette douleur peut-être que tu as ressentie comme si c'était un carburant pour avancer, non? 14, 14, 5, 5, tu vas avoir un nouveau départ. Tu vois, il y a des changements qui arrivent pour toi. Reste positif et positive. Alors aujourd'hui, je vais prendre, comment il s'appelait celui-là? Je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Les anges de l'amour, je crois. Allez, on va te donner un message aujourd'hui. Quel est ton message? Ok, alors, laisse que tes amis t'aident.
demande et accepte l'appui des autres. Disons que, tu vois, peut-être au lieu de te ronger le sang, c'est comme ça qu'on dit, tu vois ce que je veux dire, au lieu de te tourmenter, entoure-toi de personnes agréables pour toi, hein, des personnes qui peut-être ne partagent pas ces idées-là, mais t'es pas obligé de leur sortir tous tes trucs, tu vois. Je veux dire, accepte de passer des moments agréables, non, et de partager des moments avec d'autres personnes. Pour que, en fait, tu te relaxes, tu te sentes mieux, tu déconnectes un peu de cette histoire. C'est important. Hein? C'est très important. On te dit, fais un effort. Le grand amour mérite que toutes ces étapes soient respectées. Alors, voilà. Vous êtes connecté par l'âme, hein? Par votre âme. Ne vous inquiétez pas. Tous les chemins mènent au bon destin, à votre destin. Ne doutez pas quand vous prenez une décision, prenez-la. C'est la décision parfaite pour vous. C'est la bonne décision. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On te dit, laisse les choses se dérouler naturellement. D'accord? Ne sois pas dans la résistance. Et je sais que parfois on est exigeant en fait. Et quand on est exigeant, on envoie des messages. Vous êtes connectés. Hein? Pensez bien que toutes vos pensées, votre autre, il les ressent. Et quand on exige, son retour, parce qu'on en souffre en fait, cette personne, ça va pas la faire revenir. Au contraire. Tu vois ce que je veux dire? En faisant ça, on arrive à faire le contraire. Je t'assure, focalise sur toi et sur ton élévation, sur ton chemin de vie, sur des choses qui te plaisent. Passe des bons moments, tu vois, où tu te sens un peu plus libre, plus heureux, plus heureuse. Des moments de partage avec de la famille, avec des amis, avec même tout seul ou toute seule, tu vois, c'est pas grave. Tu peux déconnecter, aller te balader dans la nature ou aller prendre un café, je ne sais quoi, ce que tu as envie, te mettre à une terrasse au soleil et te relaxer, tu vois. Et des choses comme ça, toutes simples. Parfois, le bonheur, il faut pas grand-chose pour le trouver. Hein. D'accord? Tu as tout ce qu'il faut pour être heureux déjà. Parce que sinon, ça fait des blocages. Hein? Donc, voilà. Si tu te focalises sur toi-même et tu te donnes plein d'amour, cette personne, elle va revenir. C'est une question d'équilibre. Équilibre tes énergies. Équilibre et rester dans l'amour. Il y a une conversation au cœur ouvert qui va arriver. Parlez